Messieurs, Mesdames et le commandant de base d'unité, Mesdames, Messieurs du ministère de la Défense, militaires des Forces armées d'Haïti, bonsoir. Bienvenue à la base Vertière. Et nous devons plaidoyer au de la mer. Et je pense que c'est un moment opportun pour nous capables de faire message ça passer, pour que nous connaissons dans quelle direction nous allons aller. C'est le modèle plaidoyer pour une force armée moderne, professionnelle et multitâche. L'institution militaire haïtienne a été démobilisée en 1994, 3 ans après le coup d'État de 1991. Cependant, moins de 25 ans plus tard, avec l'usure du temps et l'apaisement des passions, de plus en plus de citoyens, de directeurs d'opinion et d'hommes politiques haïtiens, tant à l'intérieur du pays que de la diaspora, n'ont pas cessé de revendiquer la reconstitution d'une armée. Ces revendications ne tardent pas à être mises à l'agenda des gouvernements dès 2016, avec la perspective du retrait de la MINUSA et de retour en force de l'insécurité. Finalement, pour donner écho à ces revendications citoyennes, devenues de plus en plus fortes, le gouvernement de Michel Martelly avait procédé d'abord au rétablissement du ministère de la Défense en avril 2014, puis à la remobilisation officielle de l'armée à partir du décret du 26 octobre 2015. Mais depuis lors, en raison de déficit de continuité à la tête de l'État, de manque de volonté politique et de vives réticences affichées par certains gouvernements partenaires d'Haïti en matière de coopération militaire, dont principalement les États-Unis, l'armée haïtienne ne constitue jusqu'à nos jours qu'une force purement symbolique, soit un effectif de moins de 2000 soldats sous-équipés, sous-entraînés et incapables d'offrir aujourd'hui un soutien significatif aux forces de police de la lutte contre les gangs armés. Pour une nouvelle vision et conception de l'armée haïtienne, pour affronter les nouvelles menaces de sécurité nationale, tout en restant solidement attaché aux principes d'un État républicain et libéral, nous chérissons la vision d'une force armée moderne, professionnelle et multitâche, c'est-à-dire une armée au service de la démocratie, une armée au service de la cohésion sociale, de la lutte contre les menaces hybrides et multitâches. Comment évolue une armée dans une société démocratique, une armée au service de la démocratie? La nouvelle armée doit être au service de la démocratie grâce au respect de 3 critères fondamentaux. D'abord, contrairement aux périodes antérieures, l'armée n'aura pas la vocation de défendre les intérêts politiques ou idéologiques de gouvernement, quitte à violer les droits et les libertés civiles des citoyens. Cela dit, en période de paix interne comme en période de crise, les militaires devront être respectueux des droits de l'homme. En outre, pour respecter les principes d'une république, les militaires devront être subordonnés entièrement au contrôle du gouvernement civil, quelle que soit l'idéologie du parti où seraient issus les membres de ce gouvernement. Enfin, l'armée aura pour champ d'action que les frontières de la sécurité extérieure. En d'autres termes, les militaires ne pourront intervenir dans l'ordre politique interne que de manière exceptionnelle afin de procéder à des missions de développement, de défense civile ou de défense intérieure du territoire. Tout ceci pour vous dire que la nécessité d'une nouvelle force armée n'est pas en premier vue discutable. Ce qui en revanche est discutable, c'est la doctrine qui servira de base théorico-idéologique et juridico-légale aux missions et aux règlements d'engagement de cette armée. C'est là nous vérité. Et c'est là le message de TIA que nous disons des bases là pour nous construire, pour nous au service de la nation, au service du peuple haïtien, et non pas au service des intérêts de groupe, de caste ou de classe. Ça, c'est chef gouvernement, le ministre Didier Fils-Aimé, c'est je parle ça, et très prochainement, on travaille pour une doctrine, une nouvelle doctrine de l'armée qui a mis les militaires en situation pour capable
défendre le pays, les pour défendre. Nous voulons vivre dans la phase pour nous suspendre, appeler les étrangers pour une balle de main, pour une bataille pour la sécurité. Nous avons fait, parce qu'il y a des gens souterrains, il y a des ressources pour qu'il y ait des gens qui nous priver pour les bois arriver. Et avant même que nous pensions à des gens pour venir de nous, pour nous aider, il faut que nous disions ça, nous avons fait peut-être pas nous. Et ça nous a fait peut-être pas nous, à partir de aujourd'hui, il faut que nous trouvions. Nous décollons la main, il a fonctionné, il n'est pas, disons, tout parfait, mais au moins des conforts. Mais je dis là, nous avons moins de 2 millions. Et c'est sous base ça nous commençons. Ça que face là, c'est où-même bien constitué pour mettre sous le choc la mer et éventuellement dans le nouveau engagement, c'est eux-mêmes qui vont commencer de manière pour constituer un groupe qui va travailler vraiment avec la police nationale de la souterraine dans la phase de consolidation. Et le débat qui a parlé, je dis là, c'est que nous avons une situation dans laquelle nous devons comprendre. Au début, la police a fait des opérations militaires et les militaires nous a fait des opérations de police. Dans le cadre de consolidation espace que la police a récupéré, c'était job pan. On était récupéré espacieux pour la police derrière l'ennemi qui vient consolider. Malheureusement, l'armée n'a pas mis dans la situation de tout équipement, tout le matériel nécessaire, avec des supports de coopération étrangère qui va accepter l'idée de l'armée. Donc, il y a la méthode de changer et de penser situation normalisée de telle manière à ce que là, nous partions vraiment sur de nouvelles bases avec l'armée qui a pris le comportement. Il ne va pas l'impliquer dans le service de balancier ce chiquet politique-là et on l'armée qui a au service de la suite. L'armée finit aider dans ça la pour avec la police, la brigade des casernes, et puis ils vont participer dans le taille de développement. C'est ça va brûler ou l'armée qui va jouer pour le Simon la cohésion sociale. Donc, respect de la hiérarchie, pas les considérer de pas les qui est moderne. Ah, les moderne, qui parlent, pas là comme ça. Je vais dire, on va